Salut tout le monde. Vous êtes nombreux à me demander comment j'ai réussi sur YouTube sans jamais montrer mon visage. C'est une question qui revient souvent. Franchement, au début, je n'y croyais pas vraiment moi-même. Je me disais que c'était mission impossible de percer sans montrer qui j'étais. On pense souvent que YouTube, c'est une question de look, de montage parfait et de collaboration. Mais est-ce vraiment le cas? Et si je vous disais que j'ai réussi à créer une communauté engagée sans jamais dévoiler mon identité? C'est l'histoire d'un pari un peu fou, d'une aventure incroyable et de beaucoup de travail. C'est l'histoire de ma chaîne YouTube. Ça vous dit de la découvrir? Alors, continuez à regarder. Au début, j'étais terrifié. L'idée de me lancer sur YouTube, même sans montrer mon visage, me donnait des sueurs froides. Et si les gens n'accrochaient pas? Et si je me plantais lamentablement? Mais il y avait aussi cette petite voix au fond de moi, une étincelle d'excitation. J'avais des choses à partager, des histoires à raconter, des passions qui me dévoraient et que je voulais partager avec le monde. Alors, j'ai sauté le pas. J'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai choisi un nom qui claque et un univers graphique qui me correspondait. J'ai investi dans un bon micro, car je savais que le son serait primordial. Le plus dur, c'était de trouver ma place dans cette immense jungle qu'est YouTube. Comment me démarquer sans montrer mon visage? J'ai vite compris que ma voix allait devenir mon identité. Je devais travailler mon intonation, mon rythme, mon articulation. Apprendre à transmettre des émotions uniquement avec ma voix. J'ai passé des heures à m'enregistrer, à me réécouter, à corriger mes défauts. J'ai appris à utiliser les silences, les intonations, les effets sonores pour dynamiser mes vidéos. N'oubliez jamais, une voix agréable et un son de qualité sont essentiels sur YouTube, surtout si vous ne vous montrez pas. C'est ce qui va captiver votre audience et la fidéliser. Et petit à petit, j'ai commencé à trouver ma voix, mon style. 4e chapitre. Le mur de l'anonymat. Créer une connexion. L'un des plus grands défis quand on ne se montre pas sur YouTube, c'est de créer une connexion avec son audience. Comment établir une relation de confiance sans le langage corporel, sans les expressions du visage? J'ai compris que je devais compenser ce manque en étant encore plus authentique, encore plus transparent dans mes propos. Je devais partager mes pensées, mes doutes, mes expériences, même les plus personnelles. J'ai appris à utiliser l'humour, l'autodérision pour créer une complicité avec mes viewers, à les faire rire, les toucher, les faire réfléchir. Et ça a marché. Les gens ont commencé à commenter, à me poser des questions, à me donner leur avis. J'avais réussi à créer une vraie communauté autour de ma chaîne. 5e chapitre, le pouvoir des histoires. Captiver sans visage. Pour garder mon audience captivée, j'ai misé sur le pouvoir des histoires. Les histoires ont ce pouvoir incroyable de nous transporter, de nous faire vivre des émotions intenses, même sans images. J'ai raconté des anecdotes personnelles, des expériences marquantes, des leçons de vie. J'ai appris à utiliser le storytelling pour rendre mes vidéos plus prenantes, plus captivantes. J'ai compris que l'important n'était pas tant de me montrer, mais de montrer quelque chose, de partager des émotions, des réflexions, des idées qui parlent aux gens. 6e chapitre. La croissance arrive. Un nouveau défi. Les semaines se sont transformées en mois. Ma chaîne a commencé à grandir. De plus en plus de personnes s'abonnaient, commentaient, partageaient mes vidéos. C'était incroyable. Mais cette croissance amenait son lot de nouveaux défis. Il fallait que je trouve un rythme de publication régulier, que je m'améliore constamment, que je trouve de nouvelles idées de vidéos. J'ai appris à m'organiser, à gérer mon temps, à être plus efficace. J'ai investi dans du nouveau matériel, j'ai appris à utiliser de nouveaux logiciels de montage. N'oubliez jamais, la croissance sur YouTube demande du travail, de la rigueur et une capacité d'adaptation constante.